même si nous savons, quand on connaît l'histoire de la laïcité, que la laïcité était tout au contraire de l'esprit colonial, porté par des gens qui, justement, ne pratiquent pas l'exotisme, ne pratiquent pas l'indigénat, que l'indigénat était, par définition, le fait de tolérer ce communautarisme religieux de façon exotique et différent. L'universalisme de la laïcité est à l'opposé de ce différentialisme. Et quand on explique aujourd'hui à toute une génération que la loi sur les signes religieux à l'école publique de 2004, c'est la poursuite de cette entreprise colonisatrice, bien entendu en utilisant la figure de Jules Ferry pour faire, pour le coup, l'amalgame. En oubliant qu'il y a certes le Ferry le colonisateur et Ferry le laïc, mais il y a aussi Ferdinand Buisson, mais il y a aussi Condorcet, il y a aussi Jean Zay, qui sont les vrais pères fondateurs de cette loi de mars 2004. C'est-à-dire que nous parlons de tous les intellectuels qui ont à la fois pensé la laïcité et l'antiracisme. Condorcet a pensé l'école laïque, à l'époque on ne disait pas encore tout à fait comme ça de son temps, mais il a pensé cette école et cette instruction publique pour lutter contre les préjugés, pour lutter contre notamment le racisme envers les minorités religieuses. Ferdinand Buisson, pareil, ami de la Société des Noirs, défenseur des minorités religieuses, lui-même protestant libre penseur.